C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la dernière sortie de Luc Germet, Hit. Je ne suis pas fan de tout ce que fait Luc Germet. J'ai trouvé son Marksman Deck bien trop compliqué. Et enfin, le mec, autant écrire des choses au dos des cartes, autant écrire la valeur de la carte directement, parce que là, t'as le numéro de l'étage du spectateur, du logement du spectateur. Enfin bref, c'était d'une complexité. Et là, je retrouve un Luc Germet simple, efficace, limpide et d'une précision chirurgicale. Hit est en fait une démonstration de Blackjack. J'avais oublié le nom, c'est con parce que c'est le principe du tour, en tout cas le concept principal du tour. Vous allez jouer au Blackjack avec le spectateur et vous allez lui prouver que c'est un jeu d'influence, que vous allez pouvoir l'influencer pour à chaque fois qu'il perde, si vous le souhaitez, mais vous pouvez aussi le faire gagner à chaque fois, ou en tout cas prévoir chaque main jusqu'à en montant, c'est graduel, c'est ça qui est très intéressant, je vous en reparlerai dans les points positifs, et c'est d'une simplicité, vous pourrez le faire à... Vraiment, un enfant de 10-11 ans va comprendre le principe. Il explique qu'il s'est basé sur le 10 card poker deal, qui est un effet où vous faites en sorte que les mains de poker correspondent et tout. Enfin, vous gagnez, le spectateur perd, mais au poker, il y a tellement de mains possibles, on ne sait pas si la double paire gagne par rapport au carré. En tout cas, c'est plus complexe à appréhender. Alors que le blackjack, c'est le but du jeu. Vous avez deux cartes. Le but, c'est d'être le plus proche de 21 sans dépasser 21, sinon vous avez perdu, tout simplement. Alors évidemment, les règles sont plus complexes dans la réalité, même si je dois vous avouer que je ne les connais pas, parce que pour la petite anecdote, je suis allé au casino, j'ai joué au blackjack et des fois tu peux doubler, bref. Ça a beau être un jeu plus simple que le poker, ça reste quand même, ça a ses propres règles. Mais dans la routine de Hit, elle est simplifiée au maximum. Hit est vendu au prix de 29,90 €. Vous pouvez retrouver ce produit chez Magic Dream, le lien est dans la description. S'il vous plaît, cliquez sur le lien dans la description et passez commande chez Magic Dream. Deux raisons. Vous avez la vidéo explicative en français réalisée par nos soins qui est automatiquement ajoutée à votre compte, rubrique mes modes d'emploi, de manière à ce que vous puissiez profiter de cet effet avec ces explications en français. Et deuxièmement, tout achat chez Magic Dream à la suite d'un clic sur un lien dans la description de mes vidéos vous permet de me soutenir et je récupère une partie de votre commande et je vous en remercie. Avant de parler de ce qui est à l'intérieur, vous pouvez liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne pour ne rien louper les prochaines vidéos. Allez-y, vous avez 2 secondes, là je le fais. Je ne vous regarde pas, si vous êtes un petit peu timide, n'hésitez pas à le faire. Je ne vous regarde pas, c'est bon, vous me dites quand c'est fait. Super, vous l'avez fait? Allez, merci beaucoup. Ça m'encourage toujours à continuer les vidéos et ça me donne plus de poids quand je parle aux créateurs. Bref, que du plus pour vous comme pour moi. Vous recevez cette petite enveloppe qui est magnifique, hein, Vanishing Ink, comme à son habitude, fait des choses simples, épurées et vraiment très jolies. À l'intérieur, vous avez un petit morceau de papier avec les explications là, et entre ces deux petits morts, vous avez les cartes truquées qui sont imprimées au couleur du phénix. Donc les gimmicks sont imprimés en phénix. Attendez, ne partez pas en courant si vous utilisez les bicycles ou tout autre jeu de cartes. Dans la vidéo explicative, Luc Germet explique qu'il préfère ces gimmicks fabriqués à la main car ils ont des propriétés un peu différentes des gimmicks fournis, imprimés, et du coup, qui sont plus utiles selon lui. Maintenant, c'est sûr que, évidemment, pour produire un tour, faut donner quand même quelque chose, même si ça aurait pu être un téléchargement. Hein. C'est vrai que on est à la limite, mais au moins, ils ont la décence de vous fournir les cartes qui s'incluent facilement dans un jeu Phoenix, si vous en avez un. Mais vous pouvez également vous fabriquer vos propres cartes. C'est tout con à faire, ça prend 2 minutes à fabriquer je crois qu'il y a 4 cartes truquées de mémoire. Et puis, vous êtes parti pour utiliser le tour avec n'importe quel dos. Les cartes sont de bonne qualité, elles sont superbement imprimées, mais ce que vous achetez vraiment, c'est la routine de Luc Germet et son arrangement de cartes, qui est juste incroyable, et vraiment, il a fait preuve d'une ingéniosité. Je ne veux pas être dans sa tête au moment où il a découvert Hit, parce que c'est un tel mélange de... c'est mathématique, je pense que Ah Toi, tu veux sauter quelque part. Les mathématiciens pourraient résoudre ça en 5 minutes. Je pense que Luc Germet est encore un petit peu un niveau au-dessus de moi, mais moi, je suis incapable. Il a dû faire des tests, Bref, sa routine est parfaite. Donc 29,90 € pour une routine parfaite, c'est vraiment pas très cher. Si vous souhaitez la faire, vous ne serez pas déçus par ce que vous allez recevoir. Pour la routine, je ne peux malheureusement pas vous la faire car je suis pas avec le setup qu'il faut, mais croyez-moi, c'est aussi simple que vous avez 4 cartes, face en bas, le spectateur, vous les séparez 2 par 2, le spectateur vous nomme une main et peu importe la main qu'il va nommer, il va perdre. Ensuite, la deuxième phase, c'est que vous avez une carte
2 cartes face en bas, 2 cartes face en l'air, le spectateur prend une des 2 cartes face en l'air, il prend ensuite une des 2 cartes face en bas, et quoi qu'il arrive, peu importe les choix qu'il fait, il perdra, ou alors vous allez le faire gagner. En fait, vous avez le choix à chaque fois, et c'est ça qui est très intéressant. Et ensuite, troisième phase, au lieu de 2 cartes face en bas, 2 cartes face en l'air, vous avez une carte face en bas, 3 cartes face en l'air, et vous gagnez toujours. Et ensuite, vous avez 4 cartes face en l'air, vous rajoutez une carte face en bas pour pimenter un petit peu le tout, et vous gagnez encore une fois. Voilà la routine de hit. Évidemment, le but n'est pas de faire perdre le spectateur pour lui dire « t'es nul, t'as perdu ». C'est vraiment de l'influencer pour que vous puissiez gagner. Donc, faut vraiment pas tourner le spectateur en ridicule. Ça, c'est le pire conseil qu'un magicien pourrait vous donner, parce que si vous vous mettez contre le spectateur, vous avez tout perdu. Vous avez vraiment tout perdu. Donc voilà, très important de vraiment se concentrer sur la présentation, et je suis sûr que vous allez faire des miracles avec. Allez, on part sur les points négatifs. Les spectateurs tatillons, même si normalement avec un petit peu de gestion ça passe, pourraient vous emmerder avec les cartes. Toutes les cartes ne sont pas examinables ou manipulables comme ça par le spectateur, donc gardez à l'esprit que il est possible que si le spectateur se jette sur vos cartes, déjà il faudrait le briefer avant, de manière à ce que ils comprennent que c'est les accessoires du magicien, etc. Mais il se peut que le gimmick soit vu, entre guillemets, s'il touche vos cartes. Deuxièmement, c'est un tour qui nécessite une table, donc ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir faire en walk-around, debout ou du table à table, parce que ça nécessite quand même un espace sur la table. Donc ça restreint un petit peu les environnements dans lesquels vous allez pouvoir faire le tour. Pour les amateurs, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Pour les pros, il faudra garder à l'esprit que c'est vraiment quelque chose... C'est plus une démonstration de triche, donc au final, ou d'influence, pour ceux qui veulent. Donc au final, ça demande un setup. Tu fais pas des démonstrations de triche, enfin, en tout cas, je ne fais pas de démonstration de triche en cocktail, en déambulatoire. Maintenant, si vous avez un petit guéridon et un endroit où poser les cartes, il n'y a aucun problème. Pareil, si vous voulez faire ce tour, ça nécessite un setup dans le jeu. Seulement 4 cartes gimmick, mais un certain setup dans le jeu qui va être détruit si vous mélangez le jeu ou si vous faites d'autres routines avec. Donc le jeu n'est pas truqué, mais il est setupé dans un certain ordre qui va vous empêcher de l'utiliser pour d'autres routines dans un premier temps. Et nous, on part sur les points positifs. C'est hyper ingénieux. J'adore cette démonstration. Je l'adore autant par sa simplicité, parce que, en gros, le but, c'est que c'est une bataille, en fait. Vous pouvez très bien présenter ça comme une bataille, avec cet esprit que 21 est la limite. Mais franchement, c'est très, très intelligemment pensé. Et je trouve que cette routine est crescendo. Donc, vous avez de plus en plus de choix libres d'après le spectateur, et pourtant il perd à chaque fois. Et c'est ça qui est très intéressant à mon avis, de garder à l'esprit sur Hit, c'est sa simplicité et son efficacité. On rejoint un petit peu un avis dont j'avais parlé, qui est Flight. Flight est d'une simplicité de fabrication, mais d'une efficacité mortelle. Et c'est exactement la même chose avec Hit. C'est tellement jouissif, c'est tellement ouvert à la présentation que tout le monde va pouvoir y mettre sa patte et du coup se concentrer sur ce qu'il va dire et faire vivre au spectateur. Les cartes sont de bonne qualité, vous pouvez vous fabriquer les mêmes, donc vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel dos. Que dire de plus, c'est très bon marché, 30 €. C'est vraiment un super tour de cartes. Je pense qu'en démonstration de triche, j'ai rarement vu mieux. Après, j'en ai pas vu des centaines non plus. Mais si vous avez des exemples de démonstration de triche qui sont très cool, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Pour moi, je ne vais malheureusement pas l'utiliser parce que c'est pas la magie que je fais, mais je reconnais l'ingéniosité, la facilité, la simplicité, l'efficacité. Donc 3 cœurs et demi, c'est comme un grand monsieur. Et puis là, ce tour est vraiment... Et il l'a peaufiné pendant des années, 4 cœurs. Même si je ne le ferai pas. Et niveau difficulté, il faut juste se concentrer sur la présentation et le maniement des cartes, rien de bien compliqué, 2 étoiles. Si vous avez des références de démonstration de triche, il y a le 10 Card Poker Deal, tout le monde a eu sa version. Maintenant, à vous, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je suis pas forcément très axé sur ces tours-là, mais je suis sûr que vous en avez. Donc n'hésitez pas à les partager aux autres. Voilà, la vidéo est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Likez-la, abonnez-vous, Instagram, YouTube, Facebook, tout est dans la description. Merci à vous. À la semaine prochaine, bon week-end, pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous!